La culture, c'est un choix à la fois de raison et de cœur, parce que j'ai eu l'opportunité d'exercer différentes fonctions de manager public dans le champ de la culture, que ce soit à Radio France ou que ce soit ici au ministère de la Culture comme secrétaire générale adjointe. Et deuxièmement, c'est une conviction personnelle très profonde sur le rôle des politiques culturelles dans notre pays. Je m'appelle Lucie Mieza et je suis la directrice de cabinet du ministre de la Culture. J'ai en charge d'animer, de piloter l'équipe du cabinet. On prépare les décisions et les orientations de politique dans le champ de la culture qui sont portées par le ministre. À ma sortie de l'ENSAE, où je m'étais spécialisée en microéconomie, économétrie et politique de la concurrence, politique industrielle, je suis allée à la Direction générale de la concurrence, consommation, répression des fraudes. J'ai ensuite mené différents chantiers, notamment la création du Fonds stratégique d'investissement. Et j'ai également été mise à contribution dans le cadre de la crise bancaire. Après avoir passé 4 belles années à Radio France, j'ai rejoint le ministère de la Culture. C'est, je dirais, une formation scientifique et technique extrêmement solide. J'ai développé des expertises qui, je pense, m'ont servi, à la fois dans les domaines que j'ai pu apprendre à l'ENSAE, mais aussi une formation qui m'a permis d'acquérir des fondamentaux pour m'ouvrir à d'autres disciplines et qui, je trouve, m'a bien préparé aux fonctions que j'ai pu exercer dans mon parcours. Alors, dans l'équipe du cabinet, non, je suis la seule NSAE, mais au ministère, il y a eu plusieurs NSAE ou administrateurs INSEE qui ont officié. Aujourd'hui, on a notamment le chef du service statistique ministériel, qui est un administrateur INSEE et un NSAE. Bien entendu, à la fois cœur et par conviction, je recruterai très volontiers des NSAE au ministère de la Culture. Donc, la première d'entre elles, bien sûr, c'est une ouverture d'esprit, une curiosité intellectuelle. L'écoute, l'empathie et la bienveillance sont des qualités pour moi essentielles. Le caractère à la fois atypique et très riche de mon parcours qui me rend assez fière aujourd'hui. Et je sais que je dois beaucoup dans ce parcours à l'INSEE et puis aux formations que j'ai reçues à l'INSEE d'une part et à l'ENSAE d'autre part. Et la défense du modèle d'exception culturelle française, c'est un combat qui commence et qu'on doit résolument et absolument mener. Le deuxième enjeu, c'est de continuer et d'amplifier l'ancrage territorial des politiques publiques en matière de culture.